à toutes et à tous, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Je suis Yassir Kazar, CEO et cofondateur de la startup Yogosha, une startup dans la cybersécurité. Alors aujourd'hui, dans une informatique qui n'arrête pas de changer, où les livraisons sont de plus en plus rapides, toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, leur organisation, leur secteur, font face à 4 défis qui sont les suivants. Le premier, c'est celui de la fiabilité. Comment savoir qu'un rapport de faille est fiable. Le deuxième, c'est l'accès aux ressources. Comment accéder à une ressource qui soit compétente pour aider une entreprise à détecter des failles de sécurité sur ses systèmes. Le troisième, c'est l'agilité. Comment être capable de tester une application à partir du moment où elle est développée en production. Et puis le dernier, le quatrième, c'est le retour sur investissement. Comment mesurer le retour sur investissement à chaque fois qu'on met 1 euro sur la table dans de la cybersécurité, spécifiquement dans la détection de failles. C'est avec ces 4 challenges en tête qu'on a créé la plateforme Yogosha, qui est une plateforme qui permet aux entreprises de rentrer en relation avec une communauté de hackers éthiques à travers le monde entier pour qu'ils leur trouvent des failles de sécurité sur leur système. Et les entreprises payent à la faille détectée. C'est-à-dire, si les entreprises lancent un programme et que notre communauté ne trouve aucune faille, les entreprises n'ont rien à payer. Maintenant, dans les faits, on a à peu près 100% de réussite et c'est la réalité de l'informatique aujourd'hui. Yogosha, comme je l'ai dit, c'est une communauté avec des hackers et il faut savoir qu'on a une très bonne connaissance aujourd'hui de la psychologie des hackers, qu'est-ce qui les motive, à savoir le challenge, le gain, la réputation et les idéaux. Ils travaillent pour des idéaux et derrière, on a des mécanismes de prix où en fait le prix d'une faille est indexé à la criticité d'une faille, ce qui fait que les hackers vont continuer de chercher constamment pour pouvoir remonter un maximum de failles à nos entreprises. À côté de la communauté, il y a une plateforme qui a été développée, qui est intégrée, pensée pour que ça s'inscrive dans les processus de livraison chez nos clients. Cette plateforme permet d'encadrer les missions, définir ce que les hackers ont le droit de faire, ce qu'ils n'ont pas le droit de faire, les typologies de failles qu'ils vont chercher, le prix d'une faille donnée, etc., etc. Alors je parle de hackers, bien entendu, il ne faut pas les confondre avec des cybercriminels. Et par ailleurs, on a un processus de sélection extrêmement élaboré sur la plateforme en plusieurs étapes. La première, c'est qu'on est une plateforme privée, fermée. Ça veut dire que les hackers qui veulent rejoindre notre communauté soumettent en fait une candidature. Première étape, on va faire un check du profil pour savoir s'il existe dans la nature, est-ce qu'il a des publications, est-ce qu'il a un blog, est-ce qu'il a participé à des failles connues ou reconnues. Ensuite, on va leur faire passer des tests techniques en ligne, des tests en fait qui reflètent des cas réels de détection de failles de la vraie vie. Il faut savoir que sur ce test, on a un taux de réussite de 25%, donc c'est des tests qui sont assez costauds. Et en dernière étape, on a un tiers de confiance qui a des agréments européens qui valident l'identité des hackers. C'est-à-dire que, pour caricaturer un peu, ce n'est pas Hacker 666 qui va vous remonter une faille, mais c'est Jean-Pierre, quelque chose avec un compte bancaire, avec une adresse validée. Et donc, on sait de manière transparente avec qui on est en train de travailler. D'ailleurs, ce sont des professionnels, puisqu'ils ont un statut fiscal, ils ont un statut juridique qui leur permet de facturer et de travailler de manière totalement clair et limpide. C'est la rencontre de ces deux mondes qui nous a permis de construire une offre et c'est pour ça qu'on a des résultats, qu'on peut mettre en face des défis que j'ai annoncés au début, à savoir qu'aujourd'hui on a 80% de taux d'acceptation de nos rapports, qu'on a en ressources, on a à peu près plus de 400 hackers actifs sur notre plateforme, qu'en termes d'agilité, il faut 1 heure en moyenne pour recevoir le premier rapport de faille une fois que le modèle est lancé. Et en termes de ROI, on est 3 fois plus optimal que les tests d'intrusion classiques que les clients ont l'habitude de faire. C'est pour ça qu'on a des clients qui nous ont fait confiance dans le monde du e-commerce, dans la banque et l'industrie, ou encore dans les éditeurs de soft. Alors, pour la petite histoire, Yogosha vient du japonais, ça veut dire défense ou défenseur. C'est un peu la promesse qu'on fait à nos clients en les accompagnant au quotidien. Et je vous remercie pour votre écoute.